Super Diète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France, présente Sud Radio La Minute Zen, Carole Serra. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes sophrologue, vous consultez soit à Paris, soit en vidéo pour tous les problèmes qui sont liés au stress, au sommeil, à la prise de poids également. Aujourd'hui, vous nous expliquez pourquoi le ventre est notre deuxième cerveau. Eh bien, car c'est dans le ventre que se concentrent nos besoins les plus élémentaires, mais aussi nos émotions. En effet, les intestins font partie du système digestif et leur équilibre a un impact sur la santé mentale. Ils fabriquent pas moins de 500 millions de neurones, constituant un système nerveux à part entière. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est notre deuxième cerveau. Et on dit d'ailleurs que ça nous prend aux tripes parce que l'intestin serait le siège de nos émotions. Et oui, on dit bien se faire de la bile, se faire du mauvais sens, ces expressions populaires sont bel et bien fondées. Et face à des situations de stress ou d'anxiété, notre cerveau va envoyer des messages à notre intestin. Conséquence, ce dernier va se contracter, provoquant des spasmes et modifiant ainsi notre transit intestinal. Notre organisme se dérègle et ne produit plus de barrières contre les inflammations, ce qui va entraîner divers problèmes de santé. Par ailleurs, en période de stress ou de dépression, ce système digestif produira également davantage de gréline, une hormone qui contrôle l'appétit et la perte de graisse. Donc, stress, santé psychique, digestive et métabolique, tout est intimement lié. L'intestin et le cerveau sont étroitement connectés. Alors, c'est quoi le microbiote intestinal ? Eh bien, c'est la clé de notre santé. Il héberge plus de 100 000 milliards de bactéries, principalement localisées dans l'intestin grêle et le côlon. Il joue un rôle majeur sur le plan physiologique en renforçant notre immunité, mais aussi sur le plan psychique. En effet, son rôle dans la dépression est de mieux en mieux identifié. Il est donc très important de prendre soin de son microbiote par une bonne alimentation, bien entendu, mais aussi par une bonne gestion du stress. Oui, ça c'est important aussi. Est-ce qu'il y a maintenant des plantes, Carole, qui seraient bénéfiques pour notre microbiote ? Oui, il y a le radis noir qui aide le foie à éliminer les toxines et améliore la digestion, et puis la levure de bière, très utile pour régénérer la flore intestinale car elle contient des probiotiques, ces bactéries favorisant la croissance d'une flore équilibrée. Alors tout de suite, Carole, vous nous conseillez un exercice de sophrologie pour améliorer notre digestion. Alors, si vous le pouvez, allongez-vous 10 minutes pour pratiquer ce massage. Vous êtes en position allongée ou semi-allongée. Vous pouvez placer un coussin au bas des reins. Voilà, chauffez vos mains l'une contre l'autre et sentez l'énergie de chaleur qui se dégage. Et avec le poing fermé, vous allez masser doucement le ventre, en tapotant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si vous frappiez à une porte. Alors, commencez en haut du ventre, entre les côtes, puis poursuivez le tapotement en comptant une dizaine de petits coups à chaque fois, espacés de quelques centimètres. Et ça fait du bien, vous devriez sentir votre ventre se dénouer. Achevez cette petite séance en respirant à fond. Inspirez le positif et expirez le négatif, le stress. Puis lorsque vous expirez, appuyez fortement avec le poing entre les deux côtes. Cet exercice permet de détendre le côlon et de relancer la digestion. Et n'oubliez pas de sourire, ça fait du bien au ventre. Et ça fait du bien à tout d'ailleurs. Merci beaucoup Carole Serra. Tous vos conseils à retrouver sur votre site internet caroleserra.com. D'ici là, on vous dit à dimanche. Bon dimanche à tous. Sud Radio La Minute Zen, Carole Serra. avec Super Diète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France.